ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzata. Tu peux nous expliquer ce que c'est que cette pause méridienne? Alors, en fait, la pause méridienne, ça consiste en fait que les facteurs rentrent manger ici le midi. Donc entre midi et midi 45 ou entre midi et 13h, selon le type des pauses méridiennes. En fait, ça, selon la médecine du travail, c'est quelque chose qui est bon pour la santé des facteurs. Bon, après, on ne doute pas que ça soit bon de manger le midi, hein, ça n'a pas de souci, mais bon, ça a toujours été, dans le cadre du travail du facteur, de manger après, en fin de service, quoi, donc vers 13h47, 14h. Et donc, en fait, ça permet également de pouvoir mieux rencontrer les clients, plus rencontrer les clients sur les tournées. Donc entre midi et 14h, ils sont plus présents chez eux puisqu'ils rentrent de leur entreprise pour manger chez eux. Donc on a plus de chances de faire signer des recommandés, distribuer des colis ou même d'assurer des services éventuels parmi les nouveaux services. Et ce que ça empêche aussi, parce que ça supprime aux facteurs, c'est l'indemnité de prime de collation de 50 €. Il y a 22 jours aujourd'hui, on a commencé le 13 septembre. Là, c'est toute la plaque qui est concernée du Havre. Alors le Havre, il y a le Havre Ville-Basse, le Havre Ville-Haute qui eux sont en grève depuis le tout début puisque c'est eux qui avaient un projet de réorganisation, même 2 projets de réorganisation. Et les autres bureaux d'Harfleur, Montivilliers sont également en grève pour soutenir les collègues et surtout pour pas que ça leur arrive ce qui va leur tomber dessus. En fait, on est en grève contre 2 restructurations. Une restructuration qui vise à transférer tout le trafic qui est traité par les machines de tri automatique vers Rouen, du Havre vers Rouen, et ça laisse 7-8 emplois, 7 personnes sur le carreau, pour l'instant sans reclassement officiel. Et la deuxième restructuration qui intervient le 22 novembre, c'est la mise en place notamment de la pause méridienne. Alors il y a des suppressions d'emplois, de tournées comme toujours à la Poste, mais surtout mise en place de la pause méridienne qui rallonge les tournées, qui rallonge l'amplitude de travail, qui aggrave les conditions de travail des gens et qui surtout n'a pas été négocié, pas préparé, et donc ça met un peu tout le monde en colère. Voilà. Sinon, sur les modalités de la grève, on s'est dit qu'à un moment donné, il fallait que tout le monde bouge. C'est-à-dire qu'un petit centre, la Poste a une stratégie qui consiste à attaquer un bureau, ensuite un autre, ensuite un autre. Là, on s'est dit, faut peut-être contrer à un moment donné ce genre de stratégie et ils s'y mettent tous ensemble. Donc l'idée déjà, c'était de maîtriser ce qu'on pouvait. Et les gens du Havre, d'Harfleur, de Montivilliers, qui dépendent tous du même établissement, eh bien, sont solidaires pour lutter contre la réorganisation du site du Havre Aéroport. Tu peux nous expliquer pourquoi vous êtes venus en soutien aujourd'hui au postier et puis d'où vous venez? On est venu soutenir nos collègues d'une part parce que ce qu'ils veulent imposer, c'est-à-dire les tournées méridiennes, c'est quand même assez nauséabond pour ce corps d'activité. Je viens de Rouen PPDC. On a eu à subir aussi une réorganisation. On voit 20 positions de travail encore disparaître. C'est à peu près 20 positions de travail tous les 24 mois. Donc à ce rythme-là, on arrive à se demander si un jour on pourra toujours rendre le service public du courrier aux usagers. Membre CHSCT de la PEC de Val-de-Reuil. Et on est venu au Havre pour soutenir les agents. On a subi ça il y a 1 an, la grève. On l'a subi il y a 1 an, mais pour d'autres conditions de travail. Et là, on ne veut pas de la méridienne non plus chez nous, donc on vient les soutenir dans le même objectif pour pouvoir, dans 1 an, ne pas subir ce qu'eux ont subi là aujourd'hui. Du coup, vous avez choisi de bloquer un 2e site depuis hier. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? C'est une position stratégique en fait, puisque notre site dessert beaucoup de quartiers défavorisés, alors que le quartier d'en bas dessert plutôt des quartiers plus favorisés. Ils ont plus de boîtes postales, de services annexes. Et vous avez le sentiment que ça les embête plus de bloquer le 2e site alors? Exactement, beaucoup plus. La preuve, puisqu'hier ils ont accepté de négocier ce blocage, donc ça prouve bien que ça les embête plus de gêner les quartiers de la ville basque que les quartiers de la ville haute, Montgaillard par exemple. Voilà. Et vous avez reçu pas mal de soutien. Là, on voit qu'il y a sur le piquet ce matin, il y avait des chômeurs, des gens de chez Sidel, il y a là des postiers du Val-de-Reuil. Oui, il y a aussi des postiers d'Harfleur, de la PPDC, de Montivilliers, d'Yvetot. On a aussi le soutien moral, notamment de collègues qui sont dans le sud de la France. Donc à Marseille, on en a aussi à Paris, dans les Landes, on en a aussi à Gourdon, si je ne me trompe pas de nom, c'est dans le 46. Là, on a aussi Crypto, Lillebonne, Bolbec, Cantleux, Bois-Guillaume, Dieppe, Fécamp, enfin pléthore de centres qui sont tout à fait derrière nous pour nous soutenir même moralement
être là tous physiquement, on comprend tout à fait qu'ils ne puissent pas tous faire grève en même temps. Voilà. Même si ça serait une bonne chose.